Jésus-Christ selon saint Jean. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement et déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au début de cette année, nous continuons notre cheminement sur la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole de Dieu, ce Verbe fait chair, a comme témoin Jean le Baptiste, qu'on vient comme presser pour savoir qui il est réellement. Jean ne nie pas son identité, il n'est qu'un envoyé, un témoin. Jean, c'est celui qui est venu préparer les chemins du Seigneur. Et une fois le Seigneur au milieu de nous, Jean accepte de s'effacer. Il accepte humblement de dire aux pharisiens qui viennent pour soutirer, pour lui arracher quelques paroles, il leur dit humblement qu'il n'est pas le Messie, que ce n'est pas lui le sauveur du monde. Le sauveur du monde, comme dit Jean, se tient au milieu de nous. Et lui-même, Jean, n'est pas capable de délier la courroie de sa sandale. Il le reconnaît, la supériorité de ce Seigneur sur lui. Et c'est ce Seigneur qu'il sert. C'est de lui qu'il parle. Il lui rend témoignage. Il est à peu près comme son haut-parleur. Jean est le témoin. Il montre le chemin. Frères et sœurs, nous venons de commencer une nouvelle année. Et il serait judicieux de se poser la question de savoir quel genre de témoins sommes-nous. Sommes-nous des témoins qui laissons passer le Seigneur derrière et non pas lui donner la place qu'il lui faut? Sommes-nous de véritables témoins du Christ qui annonçons sa présence au milieu de notre monde, mais des témoins humbles qui savent s'effacer lorsqu'on veut leur donner une place qui n'est pas la leur? Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi cela, rendre un témoignage au Christ, savoir que le Seigneur est Seigneur et que nous sommes ses humbles serviteurs, nous sommes ses humbles servants et que, en sa présence, nous devons apprendre aussi à nous effacer, à savoir nous effacer pour montrer le Seigneur au monde, pour montrer le Seigneur à ceux et celles qui veulent bien le rencontrer. Oui, frères et sœurs,
nous devons être, au courant de cette année, des témoins à la manière de Jean-Baptiste. Préparer un chemin pour nos frères et sœurs, un chemin qui mène au Christ, et non pas un chemin qui détourne nos frères et sœurs du Christ, qui détourne nos frères et sœurs de la source de la vie. Nous devons être comme Jean-Baptiste, humbles à l'égard de nos frères et sœurs, humbles à l'égard même de notre Seigneur. C'est d'abord en face du Seigneur qu'il nous faut nous humilier. Et cette humiliation sainte et positive passe par la reconnaissance de notre Dieu comme Dieu dans des petites choses, dans des petits actes, par des actes d'adoration, par l'adoration eucharistique où humblement nous nous reconnaissons fils, petit enfant de Dieu, et nous reconnaissons que c'est Dieu qui est notre Père, c'est Dieu qui est notre Sauveur. Humble aussi dans les rapports à l'égard de nos frères et sœurs, où devant nos frères et sœurs, nous devons aussi savoir, frères et sœurs, savoir s'humilier, savoir s'abaisser. Savoir s'abaisser, ça ne veut pas dire qu'on est plus faible que les autres, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant, mais ça veut dire au contraire que nous sommes des témoins qui recherchons la paix et la joie. Oui, frères et sœurs, comme Jean-Baptiste, sachons reconnaître en Jésus le Messie de Dieu. Le Messie de Dieu qui est envoyé au milieu de nous pour nous éclairer, pour nous donner la paix et la joie véritable dont nous avons besoin. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs en ont besoin. Beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin de ce Sauveur qui vient illuminer les cœurs, qui vient combler nos cœurs de sa paix et de sa joie. Prions donc Jean-Baptiste afin que nous soyons de véritables témoins du Christ, que nous soyons aussi de véritables témoins de ce Christ auprès de nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Que cette année, une fois de plus, soit pour nous une année chargée de succès, une année chargée de joie, une année chargée de paix. Que cette année soit aussi pour nous une année pleine de santé, car nous en avons besoin. Santé, non seulement du corps, mais surtout santé de nos âmes. Nos âmes ont besoin du repos qui vient de Dieu, du repos qui vient de l'Esprit Saint, du repos qui est donné grâce à l'onction que nous avons reçue du Christ, cette onction qui nous fait crier « Abba, Père ». Sachons donc, frères et sœurs, au courant de cette année et tout au long de nos journées, poser ces petits actes d'humilité, ces petits actes simples où nous allons apprendre à élever le Seigneur à sa juste place, à croire en Dieu et à lui faire confiance. Amen.